Oui, super. C'est ça que je voulais. Je voulais un petit côté classe, un petit. Rappelle-moi ton âge, mon petit cœur. J'ai 26. 26 ans. Masha Allah, Allah ou Mabarek. Je t'écoute. Merci. Du coup, moi, je t'appelle pour mon père. En fait, moi, je parle plus à mon père depuis quelques semaines, quelques mois, je sais plus trop. Ouais. Et en fait, je veux un avis parce que je sais pas si. Enfin, pour moi, j'ai raison, mais je veux un autre avis, tu vois. Bien sûr. Marhaba. Donc, moi, mon père, en fait, mes parents, ils ont divorcé quand j'avais 4 ans. Donc, c'était quelqu'un de très égoïste, très proche de ses sous et aussi un peu violent, tu vois, bref. Et du coup, quand j'étais petite, je le voyais vraiment comme quelqu'un d'égoïste. Mais bon, ma mère elle m'a toujours dit, t'as qu'un père, c'est comme ça, tu fais avec, maman. Donc je l'ai toujours pris pour le fou du bus, tu vois. Je venais le voir de temps en temps. Je prenais tout à distance. Quand il me disait des conneries, je prenais à distance. Quand il était méchant, je prenais à distance. Mais là, en fait, il y a eu le coup de trop. C'est que, en gros, j'ai vécu un abus sexuel quand j'avais moins de 10 ans. Alors, on va faire attention à ce qu'on dit, d'accord? Ah, pardon. Voilà. J'ai vécu un truc pas sympa. Un V, ma chérie? Non, un peu moins que le V. D'accord. Donc, j'ai vécu un truc, un truc pas sympa quand j'avais moins de 10 ans. Et donc, à 18 ans, j'ai fait une espèce de dépression. Bref, j'ai tout relâché à lui, même s'il n'était pas dans ma vie à ce moment-là, j'ai tout raconté. Je m'attendais à un soutien. En fait, il est resté sans voix. Et puis un jour, quand on s'est embrouillé, genre une embrouille de routine, parce que je t'ai dit, c'est fou du bus, il te sort des trucs de malade. Ouais. Et il m'a ressorti dans la gueule. Tant pis pour toi, ce qui s'est passé quand t'étais petite, j'en ai rien à foutre. Enfin, tu vois, des trucs qui avaient ni queue ni tête. Et je fais quand même pardonner. Sympa le daron. Sympa. Je te jure. Sympa le daron. Et j'ai quand même pardonné, mais à chaque fois, il trouvait un truc, tu vois, il y avait toujours un truc qui me faisait mal. Et du coup, là, j'ai décidé de couper contact. Et maintenant, il fait le miskin auprès de ma mère en disant, j'ai eu une enfance difficile, blablabla. Et moi, tu vois, j'ai envie de me préserver, tu vois. Après, je suis musulmane aussi, donc ça me fait chier de couper contact. D'accord. Ma chérie, tu vois, il faudrait déjà qu'il commence par s'excuser, d'accord? Parce que il n'y a pas de contexte pour moi, hein, pour sortir des trucs comme ça, surtout à sa fille. La pauvre, elle a vécu un truc hardcore, donc c'est pas quelque chose de marrant, c'est pas quelque chose, tu vois, de sympa pour elle. Déjà, peut-être qu'elle est traumatisée, peut-être que, tu vois. Donc déjà, moi, je commencerais déjà, moi, si j'avais été ton père, par m'excuser profondément et tout. Déjà, on commence par ça. Après, toi, tu es libre, ma belle, de vouloir garder contact avec ton père, d'y croire ou de ne pas y croire. C'est-à-dire de croire au changement ou de ne pas croire au changement. Ça, c'est ton problème à toi, tu es libre. Tu comprends? Ouais. Mais j'ai essayé plein de fois. Hein. Plein de fois, j'ai essayé de passer outre justement et de croire au changement, mais il me ressort toujours une dinguerie. Il y aura toujours une dinguerie en stock, j'ai l'impression, tu vois. Ouais. Donc en fait, et là, je suis arrivée au bout. Ouais. J'ai l'impression que je suis arrivée au bout. Mais juste par rapport à ma religion, en fait, s'il n'y avait pas ma religion, je ne me poserais jamais la question. Mais je sais que ça va être mal vu. Je suis mariée avec un musulman aussi, donc tu vois, j'ai l'impression que je vais être mal vue à cause de lui, alors qu'en vrai, il m'a presque gâché ma vie, tu vois. Ouais. Mais bon. Donc, il n'y a pas eu que cet épisode, du coup. Ouais, et en gros, c'est quelqu'un de ultra piquant. Par exemple, quand j'étais étudiante, j'avais plusieurs jobs. Il m'a dit, ouais, il te reste plus qu'à faire le trottoir. Enfin, en fait, il te fait, dans n'importe quel contexte, il va réussir à te faire mal. Et moi, ce qui a résonné, pourquoi je t'appelle, c'est qu'un jour, tu as parlé avec une personnalité sadique. Et en fait, quand tu as dit ça, ça m'a trop fait penser à lui. Et je crois que tu l'as dit il y a 2 jours. Oui. Mais en fait, si tu veux, alors, ma chérie, tu sais, tu as des darons. En fait, il faut prendre tout. Tu vois, les parents, c'est un peu plus complexe que ça. D'accord? Parce que moi, quand je parlais du sadique, je parlais vraiment d'un mec qui est en dehors de ta famille, vous avez aucun lien de parenté, vous avez rien en commun, tu vois. Moi, je parlais surtout, ma belle, du mec que tu fréquentes. Après, les parents, c'est un autre délire. Les parents, putain, Seigneur Dieu du ciel, attends, il y a la rafle. Allô, la rafle. Dans combien de temps? Mais on n'a pas dit le truc à côté de chez moi? Mais vas-y, y a pas de... Oui, non, mais je parlais d'autre chose. Dans combien de temps t'es là-bas? Ok, d'accord. Ok. Ok. Bon, moi, à 14h, je décolle de là.
Ok. Comment 15. Même pas. 14. Ok. Vas-y, tu me dis. Yallah, bisous, bye. Tu vois ce que j'ai envie de te dire, ma chérie, les parents, il y a des choses que tu dois prendre en considération. Que tu dois prendre en considération, mais tu gardes quand même ta liberté de vouloir pardonner ou non. Enfin, je sais pas si tu comprends ce que j'ai envie de te dire. C'est qu'il y a des contextes qui font que le mec, il est comme ça aussi. Quand il parle de oui, son enfance difficile, c'est peut-être que lui-même, tu vois, lui-même n'a pas eu cette enfance, on va dire, où il y a eu de l'amour, où peut-être son père ou sa mère lui parlait comme ça, tu vois. Donc en fait, quand t'es habitué à ça, t'es biberonné à ça, bah forcément, toi, tu vas normaliser ça. Même si tu te maries avec l'amour de ta vie, même si t'aimes ta femme, même si ta femme, elle t'a changé, elle va pas te changer sur ça. Tu comprends? Il y a pas mal il y a des parents, par exemple, qui ont pas eu d'amour. Et t'as beaucoup de meufs qui m'appellent, qui me disent, en fait, moi, ma mère, elle m'a jamais dit je t'aime, elle m'a jamais pris dans ses bras. Moi, pour moi, c'est un truc qui est impossible pour moi. Tu comprends? Pour moi, c'est parce que j'ai pas grandi dans ça. Mais demain, si j'avais une mère, par exemple, qui me prenait pas dans ses bras, ou une mère qui me dirait pas je t'aime ou quoi que ce soit, j'essaierais de creuser, de savoir, en fait, qu'est-ce qu'on lui a appris. Tu vois, par exemple, nos parents, je te parle de la deuxième, la troisième génération. D'accord. Et ben en fait, ma chérie, tu te mariais, il y avait pas d'amour. Tu te mariais, ma chérie, parce que c'était un mariage de raison. Tu vois. Ouais. Il y avait pas d'amour. Donc elle, tu vois, 30 ans plus tard, quand la fille, elle est prête à se marier, tu vas lui parler d'amour, elle va te dire mais de quel amour tu me parles? Marie-toi, fais tes enfants, t'attends-toi, et puis voilà, arrête de travailler, tu fais à manger, voilà. En fait, elle va te décrire en fait ce qu'elle a vécu elle. Est-ce que sa mère a vécu? Est-ce que sa grand-mère a vécu? Est-ce que son mari... Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Donc, moi, là, je te dis pas, après, dans l'islam, ma chérie, ton père, ça reste les parents, c'est très important, mais ton père aussi, il a un rôle. L'éducation. Tu dis pas à ta sœur, tu dis pas à ta fille d'aller faire le tapin. Tu vois? T'as un rôle, toi. Et où est-ce que tu étais quand ta fille, en fait, elle se faisait toucher? Très loin, du coup. Hein. Comment? Très loin. Alors, tu vois, toi aussi, on peut te blâmer, mec. Après, dites-moi, les filles, si, tu vois, mais ça, c'est toi qui tu es libre de vouloir, c'est-à-dire, pardonner ton père ou pas. C'est Sorkadak. Personne va venir et va te dire quoi faire, comment faire. Tu fais ce que tu veux. Et tu penses vis-à-vis de mon mari, la famille de mon mari, est-ce que je dis que moi et mon père, on est distincts ou bien j'assume qu'on se parle plus? Sachant que c'est des Marocains musulmans et je sais que je vais être encore vue comme la F l'État. Mais pourquoi tu dois parler de ton père? Pourquoi tu dois leur rendre des comptes? C'est qui, eux? Et arrêtez de vénérer aussi vos belles familles. Ça me casse les couilles quand je vous entends parler comme ça. Ça les regarde pas. Choisis ta paix, ça c'est clair. La paix, elle est tellement importante que oui, choisis ta paix. Hein. Ça c'est clair. Choisis bien ta paix. Oui, on n'a qu'une santé en plus. Moi, je pense que c'est des genre de choses qui peuvent ruiner ta santé. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Mais après, ma chérie, la famille de ton mari, c'est qui? Pourquoi tu donnes de l'importance à la famille de ton mari? Ouais. Donc je fais l'impasse, quoi. Je garde pour moi. Ah oui, non, mais tu gardes pour toi et ça les regarde pas. Puis même si toi, demain, tu parles plus à ton père, ils ont pas à savoir le pourquoi du comment. Mais c'est pas leur problème, ma chérie. T'es française, toi? Non, je suis marocaine, je suis les deux. D'accord. Marocaine française. D'accord, ok. Ça les regarde pas, le Habiba Diali, ce que toi, comment tu gères tes trucs avec ton père, ça ne regarde que toi et ton père. Intéressant. Ah oui. Kul wahid wa shubuqat. Ok? Ouais. Bah, merci beaucoup, Louvna. Bah, je t'en prie. Plein de bisous. Bisous, ma chérie. Force à toi, ma belle. Merci. Je t'en prie, ma chérie. Bisous. Ça ne regarde que vous, hein. Arrêtez de vénérer. S'il y avait marqué quoi, excusez-moi, j'ai pas vu.
Arrêtez de vénérer votre belle famille, arrêtez de leur donner Non. Je suis désolée, mais on appelle ou on enfile des perles? Arrêtez de vénérer votre famille, quoi. Allô? Enfin, votre belle famille. Allô? Ouais. Coucou Loulou! Coucou ma chérie! J'ai l'impression d'appeler une copine, je pensais pas que t'allais répondre. C'est quoi le machin qui parle à côté de toi? C'est mon bébé. Ah, ton bébé, il a quel âge? Il a 10 mois. Oh, que Dieu te le préserve, ma chérie. Merci, Amine. Alors, moi, je t'appelle. C'est un truc qui vient d'arriver aujourd'hui, mais j'ai besoin d'un avis extérieur. Ouais. Du coup, le tien. Lui aussi veut donner son avis. J'ai une fille. D'accord. Qui vient d'avoir 6 ans. D'accord. Et là, elle est partie hier soir avec ses grands-parents du côté de mon mari. Ok. Donc, ils l'ont emmené, en fait, une nuit à dormir chez eux parce qu'aujourd'hui, ils allaient les emmener à la plage avec mon cousin. Mon cousin, il a 1 an et demi plus qu'elle. D'accord. C'est la première fois qu'elle dort chez eux et tout, donc jusque-là, j'étais pas trop à l'aise. Mais là, je me dis, ils insistent et tout. Et vu qu'elle va dormir souvent chez ma mère, moi, j'avais pas trop d'excuses, en fait, pour dire non. Mm-hmm. Et là, aujourd'hui, je reçois des photos. Mm-hmm. Et je sais pas, je me sens pas... En fait, ils avaient 1h30 de route à faire. Et là où on est, il fait beau, il y a beaucoup de soleil. Mm-hmm. Et sur les photos, je vois que en fait, elle a pas de casquette. Et son cousin, il en a une. Du coup, il dit à mon mari, mais comment ça se fait qu'elle a pas de casquette? Enfin, elle a où sa casquette, quoi? Je demande juste comme ça. Ouais. Et il me dit, j'ai demandé à ma mère, ils l'ont oubliée. Et toi, t'as dit pourquoi ils ont oublié celle de ma fille, pas de son cousin? Voilà, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, comment ça se fait qu'ils ont oublié la sienne, mais pas celle de son cousin? En plus, il y a du soleil aujourd'hui. Ouais, bah oui. Il m'a pas encore répondu à ça. Je te dis, ça s'est passé là. Merci les photos là. Et autre chose. Ouais. Hier, je lui ai fait son sac. J'ai tout préparé bien, ses affaires et tout. Apaise son cœur. Je lui ai mis tout ce qu'il faut, son pyjama pour dormir, sa tenue de rechange, enfin tout ses affaires quoi pour la nuit et pour la journée. Ouais. Et en fait, elle a la même tenue qu'hier. Hier, avant de partir, je l'ai bien coiffée, je l'ai lavée et tout, comme ça. Je lui ai démêlé les cheveux et tout. Donc, elle a dormi. Et là, sur les photos, je vois ma fille, elle a les cheveux en pétard. En fait, elle a la même coiffe. En fait, elle a exactement tout pareil qu'hier. Elle a dormi avec sa coiffure, elle s'est réveillée. Et elle lui a même pas refait une queue de cheval, quoi. Alors, est-ce que j'abuse ou est-ce que... T'as fini? Ou il y a encore un autre... Non, ça y est, j'ai fini. T'es sûre? Pour l'instant, avec ça, oui. Il n'y a pas autre chose? Non. Réfléchis bien. Non, c'est bon, je me tais. Elle lui a mis son Capri-Sun dans le sac? Ok, j'ai compris. Je sais pas. Ok, ma chérie, la vérité, sur la tête de ma mère, je vais te dire un truc, ma chérie. Vas-y. Il y en a, franchement, ma chérie, vous prenez la tête, vous trouvez des problèmes là où il n'y a pas de problème. Ma chérie. Ah oui. Ok. Non, parce que en fait, si elle avait été seule, t'aurais même pas relevé. Tu vois, t'aurais même pas pensé à la chaleur. Tu vois, mais vu que là, il y a le cousin et tout, pourquoi il a un meilleur traitement que... Tu vois voilà. Peut-être, hein. Peut-être. C'est pour ça que je t'appelle aussi. Ouais, non. T'es de quelle origine? Algérienne. Pourquoi? Et les grands-parents, ils sont algériens aussi? Non. Français? Oui. D'accord. Donc, ok. Donc, toi, je sais déjà à quoi tu penses. Tu crois? Ouais, parce que ma fille, elle est algérienne. Non, machin. Non, je te jure, non. Non, même pas par rapport à ça, parce que sur ça, il n'y a jamais eu de... Au contraire, pas du tout. Non, vraiment, sur ça, il n'y a jamais eu de soucis, de différence ou quoi. C'est juste, là, je sais pas, ça m'a... Et vu que c'est la première fois, peut-être... Après, je te dis, hein, peut-être que j'abuse. Sûrement, peut-être que je me fais des films. Ouais, je pense qu'elle se fait des films, mais pas qu'un peu. Hein. Ah, ok.
Non, mais tant mieux, après, ça me rassure. Ah ouais, non, mais je te dis la vérité, moi, tu te prends la tête là où il n'y a pas à se prendre la tête. Hein. Ok. Ah oui, oui, oui. Bon, non, bah, ok. Parce que là, tu me dis oui, machin. Elle lui a même pas recoiffé les cheveux, toi, pour toi, c'est pas... Non. Non, j'en ai rien à foutre. Ok. Bon, bah tant mieux. Non, tant mieux, alors. Tu vois, je te dis la vérité. Tu veux la vérité, on te dit la vérité. C'est très bien, c'est ce que je voulais. C'est pour ça que je t'appelle toi, Loulou, sinon j'aurais appelé ma mère. Hein. Ouais, non, tu vois. C'est exactement, tu vois, parce que même ta mère, elle t'aurait dit oui, tu vois. Exactement. Même, je pense, à ce moment, ta mère, elle t'aurait dit non, ma chérie, là, tu pars un peu en cacahuète. Peut-être, ouais. Ouais, tout à fait. Oui. Ouais. Okay. Tu pars clairement en cacahuète à Inia. Ah oui. Non, mais ça ne va pas ou quoi? Okay. Elle a pas mis la casquette, je suis sûre que si elle avait été seule, elle aurait même pas relevé. Elle lui aurait dit mon amour, tu passes des belles vacances. Tu vois? J'imagine déjà la gueule que t'aurais fait, mais mon bébé, mais ça va? Hein? Et puis mamie, elle a oublié la casquette. C'est pas grave, hein? Voilà. T'as raison. Voilà. T'as raison. Ouais, tu vois, c'est chaud, hein. Faut que je me calme. Ouais, en fait, il faut arrêter de trouver des problèmes là où il n'y a pas de problème, hein. D'accord? Ok. Voilà. Toi, tu comprends? Okay. Bah, franchement, non, moi, je comprends pas. Franchement, faut... Enfin... En fait, si tu veux, je comprends. Elle aurait pu lui dire, écoutez, elle a pas de casquette et tout, faut faire attention. On l'a oublié. Achetez-lui une casquette, je sais pas, tu vois, un truc comme ça, c'est ok. Mais de là à appeler sur un live parce que la meuf, elle a oublié la casquette, non, là, je comprends pas. Non, vraiment, ma chérie, et puis, tu sais, j'essaye de comprendre et j'essaye de me donner une bonne raison, mais là, non, ouais. Ok. Voilà. Après, je t'avoue, Loulou, c'était surtout l'occasion là de t'avoir au téléphone parce que j'avais trop envie de te parler parce que je t'aime très bien. Merci beaucoup, mon petit cœur. Voilà. Un amour, ma chérie. Mais arrête de te prendre la tête, ma chérie. J'arrête de psychoter. Ah ouais, tout à fait. Hein. On va pas se... Eh bah, ok. Voilà. Eh bah, merci, Loulou. Mais je t'en prie, ma chérie. Ah oui, je te fais des gros bisous. Bisous, ma chérie. Bisous, bye. Bye, ma chérie. Bye. Bye, el habiba, bye. Oui, casquette. Et c'est pas la peine de lui dire sage mère parce que même elle a avoué que si elle avait été seule, elle aurait même pas relevé. Donc sage mère, non. Tu vois, c'est sage mère. Oui, elle aime ses enfants, on va pas dire non, mais à un moment donné, il faut pas pousser mémé dans les orties, quoi. Arrêtez votre... Putain, comment vous êtes mythomane, putain. Voilà, je comprends pas. Là. T'appelles pas sur un live pour ça. Tu vois, peut-être que c'est la maman Montessori, je peux comprendre aussi, hein, faites attention. Mais bon, de là à en faire carrément un... Ouais, bon. Pas trop. Pas trop. Non, faut pas abuser. Allô? Allô, Loulou? Oui, ma chérie. Je t'appelle parce que je suis sur ton live depuis tout à l'heure. Oui, c'est bien, ma chérie, c'est le but. Oui, je voulais juste te faire un gros bisou. Merci beaucoup. La meilleure. Merci beaucoup, ma chérie. C'est qui, quoi? C'est l'as de pique. C'est la meilleure. L'as de pique, ça me dit quelque chose. Oui, t'es la meilleure. Merci. Ouais, Ranel. Merci beaucoup, ma chérie. T'as un amour, al-habiba diali. Et al-habiba diali. Oui. Oui, bhal khouatet, c'est ça? Voilà, c'est pareil. T'as vu, toi et ta sœur? Toi, t'es comme ma sœur. Merci, ma chérie. Merci, ma Ranel. Merci, ma chérie. Barakallahu fik, mon petit cœur. Bisous. Bisous, ma chérie. Bisous. Y a pas de souci, en fait. J'ai maigri, je le vois à mes cuisses. C'est chaud. Mais je garderai toujours ces jambes d'athlète. Ouais, c'est nettement mieux quand même hein, de ne pas m'appeler en vidéo. Je sais pas pourquoi ça fait appeler en vidéo. Ouais, ma chérie, tu voulais voir est-ce que en fait c'était la même chose. Bien sûr. Qui dira al-habiba? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah, ma chérie.
Alors, je t'appelle, j'ai besoin de ton avis et peut-être éventuellement des conseils. C'est pas pour moi, mais en gros, j'ai quelqu'un qui vient de se marier avec un homme qui a un enfant et il a la garde de cet enfant. D'accord, ok. Bouge pas 2 minutes. Reste Vas-y, avec vas-y. moi. Arrête-toi là. Vas-y ma chérie, termine, il a la garde de cet enfant au bad. Tu m'entends bien là comme ça? Moi je t'entends bien mon petit lapin, dis-moi tout. Donc, elle est OK avec ça. Ouais. OK avec ça, il n'y a aucun problème. Elle aime beaucoup cet enfant, elle s'en occupe. Enfin, c'est très récent, hein. Le mariage est très récent. Après, bon, ils se fréquentaient. Et puis, donc le mariage, il a eu lieu il y a moins d'un mois. Ouais. Elle est partie habiter avec lui. Et en fait, la belle-maman, donc la mère de l'homme, a pris son petit-fils et elle lui a dit c'est pas la peine de dire à ta mère que ton papa s'est marié, tout en sachant que la première relation, celle avec la mère de l'enfant, elle s'est super mal finie. Ok. C'était n'importe quoi, c'est n'importe quoi, ils se sont déchirés, même après pour l'enfant, c'est lui qui garde l'enfant, elle veut pas trop de l'enfant, enfin bref, c'est catastrophique. Et puis donc. Ah ma chérie, tu parles trop dans le micro. Là on dirait le mec qui fait 1-2 dans les mariages, ma chérie. Allah, test. Comme ça c'est mieux. Ouais. Et donc la belle-maman, elle a pris l'enfant, elle lui a dit c'est pas la peine de dire à ta mère que ton père il s'est marié. Si elle doit le savoir, le petit a 8-9 ans, quelque chose comme ça. C'est pas la peine de dire à ta maman, si elle doit le savoir, elle le saura, mais c'est pas la peine. Mais le père, il en pense quoi tout ça? Bah, lui, il voulait pas que la première le sache. Pourquoi? Parce que moi j'ai rien vu de mes yeux, hein. Je vais pas me tailler le bat la lamnas, mais bon, à ce qui paraît, c'est quelqu'un de mauvais, quoi. Ouais, et ben en fait il faut pas écouter ça. Voilà. Oui, non, moi parce qu'en fait ma chérie, je vais te dire un truc, tu sais le problème avec les divorces c'est quoi? C'est que la femme que tu as aimée, d'accord, devient la reine des putes. Oui, totalement. Bon, bah, alors à partir de ce moment-là, ma chérie. Après, moi j'ai connu la première aussi. Je veux pas trop dire ma position dans la famille, mais j'ai connu la première. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais même donc, si tu l'as connue, tu l'as pas vu. Oui, voilà. Tu vois je veux pas me faire battre. Moi, j'ai pas vu de mes propres yeux, mais eux, leur raison de pourquoi ils veulent pas qu'elle le sache, c'est ça. D'accord. Donc, si elle doit le savoir d'une façon ou d'une autre, si elle les voit dans la rue ou quoi, ben voilà quoi. Mais donc la belle-maman, elle a pris le petit, elle lui a dit écoute, ne dis pas à ta mère, nanana. Sauf que la nouvelle mariée, ouais, ben, elle était chez eux quoi, et le petit, il était au téléphone avec sa mère, en haut-parleur. Et donc elle l'a entendu en train de dire à sa mère, mamie. Elle m'a dit de pas te dire, mais papa, il s'est marié, en sachant que le petit, c'est quelqu'un qui sait garder les secrets, je vais pas te mentir. Oui, ça reste sa mère.
Oui, Donc, totalement. vous Totalement. demandez à un enfant de garder un secret par rapport à sa mère. Oui, et en plus, c'est un enfant qui veut que attirer l'attention de sa mère. Donc, pour moi, si tu lui dis ne dis pas ça à ta mère, il va savoir que c'est un truc qui va faire réagir sa mère et elle, il va aller le dire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et donc, la nouvelle, elle sait pas comment se positionner, en sachant qu'il y a rien qui change envers l'enfant. Elle s'occupe de lui vraiment comme si c'était son enfant. Mais voilà, le fait d'entendre ça, ça la met elle dans une position qu'elle a pas choisie finalement, parce que le truc de mamie, elle t'a dit de pas, mamie, elle m'a dit de pas te dire et tout. Enfin, elle a peur que ça lui tombe dessus à elle, alors que elle a rien demandé. Donc voilà. Je voulais ton avis et peut-être éventuellement comment se comporter. Oh là là, c'est dur. Hein. C'est dur, très dur. Voilà. Prenez la tête pour des pacotilles. C'est déjà la belle-mère. Moi, je déteste les belles-mères comme ça qui se mêlent de la. Putain, qui se mêlent du quart des gens. Je peux pas. Moi, les belles-mères comme ça. Et d'un autre côté, ma chérie, je suis désolée. J'aurais aimé savoir qui partage la vie de mon ex-mari juste par rapport à mon enfant. Juste connaître, en fait, si demain il se passe un truc, j'aurais aimé savoir que, en fait, cette personne-là, elle est peut-être susceptible de peut-être, je dis bien peut-être, hein, faire du mal à mon enfant ou pas. Oui, je suis totalement d'accord. Oh putain de merde, 2 minutes, ma chérie. Allô? Tu m'as envoyé un truc? Mais j'arrête pas d'appuyer sur la caméra, je sais pas pourquoi je fais ça, ça bug. Et tu veux que je te le fasse comment? Ah oui, je peux, ouais. Vas-y, je te le fais. Vas-y. Yallah, bisous. Ouais. Ok. Donc, excuse-moi. Ouais, je t'écoute, ma chérie. Et donc, voilà. Ouais, ok. Globalement, c'est ça. Et puis, la nouvelle, elle sait pas trop comment se positionner par rapport à ce truc, tout en sachant qu'il y a rien qui change envers l'enfant, quoi. Elle s'occupe de lui comme au début, c'est un enfant, il a rien demandé. Ouais. Mais voilà, elle a peur, entre guillemets, que ça lui tombe dessus, être le truc d'elle, ne dis rien à ta mère, ça. Ouais. Ma chérie, moi, je pense que en fait, l'enfant, en fait, la mère, elle doit savoir. تكون سحارة ولا تكون اللي بغيتو ماشي ça nous regarde pas ça. Mais la mère doit savoir, ça c'est certain. Je te le dis. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez de l'info. Mais moi, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Elle doit savoir avec qui passer une journée, qui lui fait à manger, qui s'occupe de lui. Exactement. Je suis désolée. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, ma chérie, ça se discute pas. Ouais, non, mais ouais, en fait, je pense que la nouvelle, elle aurait voulu qu'elle le sache autrement, quoi. Pas être de trucs d'elle. Mamie m'a dit de pas te dire. Oui, ça c'est clair. Oui, ça c'est clair aussi. Pour la nouvelle, oui, c'est clair que ça fait mal au popotin. Parce que ça veut dire que c'est comme si vous cachez aussi la nana, quoi. Je trouve ça tellement... Oui, vous êtes des criminels, on est d'accord. Hein. Voilà. Pourquoi tu dis ça? Ah, parce que ça s'entend. En plus, il y a 2-3 jours, t'as eu quelqu'un au téléphone et t'as choisi un prénom. Ne le dis pas, s'il te plaît. Et ça m'a choquée parce que c'est le mien. Ouais, bah oui, je sais de quoi je parle. Je sais pas si tu as le truc en tête. Oui, bien sûr, j'ai le truc en tête, mon petit. Oh, ouais. Alors, elle est où, cette sorcière? Bon, ok. Bon, mais c'est un peu pour savoir ton avis. Et après, moi, je suis d'accord. Elle doit savoir qui s'occupe de son enfant. Mais peut-être, comment ça s'est fait, c'est ça qui dérange le plus. Ouais. Ok. Bon. Force à toi, ma chérie. Bisous, mon petit cœur. J'avais rien. Force quand même à toi, ma chérie. Plein de belles choses. Bisous, ma chérie. Merci, toi aussi. Bisous, bye. Seigneur. Bon. Aya. J'ai mis ce sac-là, les filles, c'est bon, non? Mais il y a un truc qui est trop apparent.
un sac de couleurs. Mais je suis dans les tons marron, beige. C'est pas bon, ça? Oh, mais trop de beige. Moi, j'aime bien ça, regardez. Derrière, hein. Tu vois, ça fait un petit peu... C'est joli. Marron, j'ai pas. Merci, mes petites douceurs. Et je vais mettre mes lunettes. Je sais pas où est-ce qu'elles sont, ces putains de lunettes. Bah, celles que je mets en ce moment. Je regrette de pas avoir acheté un autre coloris, mais je pense qu'il n'y avait pas d'autre coloris. Ah, j'ai envie d'aller au petit Pierrot, en plus. Donc, c'est pas pour dire, mais... Hop. Ils sont bien, hein. Franchement, j'aime bien ces lunettes. Moi, j'aime bien regarder. Je mets pas d'accessoires. Accessories. Il y en a une, tu sais, c'est une marocaine. Je sais pas comment elle s'appelle. À chaque fois, je zappe son blaze. C'est celle qui fait coucou tati. Mais elle lui dit coucou Lily. Tu vois? Et quand elle parle, elle aime bien dire des mots en anglais. Accessories. Tu vois? Yeah. Donc, je vais mettre des trucs un peu casual. Ma bague en jade. Ouais, non, ouais. Tu vois, j'aurais pu mettre un truc comme ça, du genre. Je mets ça. Oui, t'inquiète pas. Je mets ça. Oui, non. Vas-y, non, non. Je reste comme ça. وبقينا هنا معاكم نتوما. Des créoles, j'ai pas. Non. Magnifique, oui, non. Ça fait trop, hein. On est d'accord, ça fait trop. Ouais, non. Tu vois, je garde juste... pas besoin. Pas besoin, je suis déjà fraîche. Je regarde. Bon. Sur ces belles paroles, je vais partir rejoindre la sorcière de ma soeur pour les accessories. Voilà. Ok? Oh, bien. Je vais mettre la bague que mon mari m'a offert. En plus de ça, j'ai maigri. Et sur ces belles paroles. Bisous. Merci. مع السلامة إلى اللقاء في بوزنيقة. D'accord? Merci, c'est genre une belle après-midi avec ma sœur. Souhaitez-moi bonne chance. Vous savez pas ce que c'est. Pour les accessories. Je vais mettre mon parfum parce que je sens que j'ai pas de parfum. Je ne pue pas, non. Voilà. Ok, recording. Escape, landscape vidéo. Fais des snaps. Bien sûr, ma chérie, tu crois quoi? D'ailleurs, ajoutez-moi sur mon snap. Vous allez sur mon Linktree dans ma bio, d'accord? TikTok. Vous avez tous mes réseaux. Spotify, tu t'abonnes. Snap, tu t'abonnes. Insta, tu t'abonnes. YouTube, tu t'abonnes. Tu t'abonnes partout. Voilà. Ok? Merci. Merci de me souhaiter bonne chance, le courage, le power. Thank you, girls. À tonight. D'accord? Ok? Thank you, girls. Thank you.